discours inaugural du responsable électoral, qui est M. Demba Traoré, qui sous-tendait sa parole sur les valeurs de la Constitution et du Code électoral. Il précise qu'il faut qu'il y ait chaque année la révision de la liste électorale. Malheureusement, dans son discours lui-même, il est dit à partir du 25 juin 2025, nous ne pourrions plus faire encore une autre révision de la liste électorale. Ce qui est un manquement du code électoral et un viol flagrant de la Constitution de notre pays, la Côte. Notre parti et d'autres partis, jusqu'à l'Assemblée nationale, nous dénonçons cette forme d'injustice que la justice électorale doit pouvoir faire, mais cependant, on croit que nous sommes dans un dialogue de sourds avec la commission électorale. Et l'on parle de la sensibilisation, de la paix, pour préserver la paix sociale. La paix sociale ne peut être préservée quand on foule la Constitution et le Code électoral par ceux-mêmes qui doivent le faire. M. Demba Traoré, je souhaite que vous voyez cela avec vos premiers responsables, qui a eu même du mal avec la journaliste de TV5 à répondre à cette question. Deuxième, ce sont les unités mobiles. Nous recherchons qu'il y ait au minimum 4 millions de personnes sur la liste électorale. Et nous ne comprenons pas pourquoi vous mettez fin aux unités mobiles qui doivent aller dans les cours, qui doivent aller vers nos parents. Vous demandez aux jeunes majeurs de s'inscrire lorsqu'ils quittent leur établissement. Nous ne comprenons pas si la commission électorale ne souhaite pas qu'il y ait plus de 4 millions de personnes à inscrire sur la liste électorale. Nous demandons, notre parti politique et d'autres partis comme le PDC, que ceci soit revu. Parce qu'on parle de préserver la paix sociale. L'audit de la liste électorale. Pouvons-nous parler ici de la préservation de la paix sociale lorsque on sait qu'une femme, que près de 682 femmes sur cette liste électorale que vous avez Demba Traoré ont plus de 800 000 enfants et que nous avons apporté à votre soin. Jusqu'à présent, vous n'avez rien fait. Des personnes qui ont près de 200 ans, plus de 161 personnes, vous n'avez rien fait. Et vous parlez de sensibilisation. Nous demandons l'audit de la liste électorale pour la paix sociale en Côte d'Ivoire. Alors, la dernière question ou préoccupation, le préfet ou le corps préfectoral. Quand un préfet est objet d'un délit dans sa circonscription, le commandant ou le commissaire, dans le processus d'auditer ce préfet, ou dans le mode opératoire d'arrestation de ce préfet, est différent d'une personne lambda dans la société. Le président Laurent Gbagbo. On le fait juger par un processus qui n'est pas de l'ordre de la Constitution ivoirienne. La paix sociale qui dépend. Nous sommes là pour la sensibilisation. Nous sommes là pour la paix sociale. On ne peut pas faire cette élection, cette liste électorale, et que le président Laurent Gbagbo
qui a été jugé par une justice ordinaire et non par un tribunal spécial, et qu'on ne mette pas son nom sur la liste électorale, nous demandons que le président Laurent Gbagbo soit inscrit sur la liste électorale. Voilà nos préoccupations. Je vous remercie. On vient d'écouter la sortie de Djabi Youssouf. Tout feu, tout flamme. Tout feu, tout flamme. Flamboyant. Oui, c'est important. Djabi Youssouf est allé défendre le PPACI, comme d'ailleurs nous faisons tous, hein, chacun à son petit niveau. Et il faut féliciter cela. Car Djabi Youssouf a été sans détour le jeudi 17 octobre 2024 au cours de l'opération de sensibilisation de la commission électorale dans le Denguélé, précisément à la préfecture de la région du Kamatougou. Le secrétaire général adjoint du PPACI, Djabi Youssouf, a craché ses vérités. Et oui, il est important de dire la vérité à ces gens-là parce que tout va se passer ici dans la révision de la liste électorale. Mais Damana Adjapikas nous a déjà passé un message. Coulibaly Kubier n'est pas celui qui va organiser les élections en Côte d'Ivoire en 2025. Non. Vous ne pouvez pas partir aux élections avec un militant à la tête de l'institution même qui est censée organiser une élection transparente. Coulibaly Kubier est du RHDP. Il a été à un moment donné le porte-parole de la rébellion. Il a travaillé avec les gens de la rébellion. Et la rébellion était favorable à Alassane Dramane Ouattara. Vous ne pouvez pas donner la CEI à quelqu'un qui a porté les armes. C'est-à-dire, les gens qui ont porté les armes pour détruire le pays, pour faire une personne devenir président, vous ne pouvez pas demander à cela de juger l'élection, non? Vous demandez à Coulibaly Kubier de juger une élection. Pourtant, il a porté les armes pour Alassane Dramane Ouattara. Et vous pensez que le résultat sera quoi? Si quelqu'un a été capable de porter les armes que Ouattara vienne au pouvoir, mais il sera capable de tuer pour que Ouattara maintienne le pouvoir. Donc, une élection crédible en Côte d'Ivoire ne peut pas être organisée avec ce genre de personnes. On ne parle pas de ses compétences, parce que voit souvent des gens qui viennent juger en matière de compétences et d'intelligence. C'est quelqu'un qui maîtrise. C'est un bon magistrat. C'est quelqu'un qui maîtrise le droit. Mais ceux qui font souvent que les lois soient bafouées, c'est ceux qui connaissent les lois là, qui les maîtrisent plus que nous tous. Vous pensez que quand Alassane Ouattara décide de faire un troisième mandat, il ignore que c'est une violation de la constitution ivoirienne? Est-ce qu'il ignore que c'est une violation de la constitution ivoirienne? Quand le président Laurent Gbagbo dit que c'est une horreur, mais c'est parce qu'il a compris. Violer déjà la loi une première fois, c'est une faute grave. Parce que ça peut provoquer des tensions extrêmes dans le pays. Mais vouloir amplifier la faute et la faire encore une quatrième fois, mais c'est une horreur. Parce que c'est pousser votre peuple c'est-à-dire à bout. Pour que ce peuple se... Parce qu'imaginez, dès lors où il fait un quatrième mandat, il n'est plus légitime déjà qu'il ne l'était pas avant. Il ne sera plus le président de la République de Côte d'Ivoire. Il ne sera plus légitime. Il ne sera plus reconnu par qui que ce soit. On ne peut pas violer la constitution comme ça, comme si de rien n'était, et croire que rien ne va se passer. Sauf qu'on n'a pas des opposants qui sont vraiment de vrais opposants. C'est pourquoi il dit qu'en Côte d'Ivoire, il y a deux formes d'opposition. Il y a d'abord des opposants, ensuite il y a des opposants des opposants. Il ne faut jamais l'oublier. La team, dites-moi ce que vous pensez, on se voit pour une autre vidéo.